introduction assez bizarre avant de me présenter. Donc bonjour à tous, je mets les lunettes pour être un peu plus sérieux parce que la dernière fois on m'a dit que j'étais un peu borderline. Voici un billet de 20 €. Voici le sujet, quand l'argent part, la vérité se tait. Alors je me suis posé la question et j'ai mis en situation. Je fais bon, voilà le billet de 20 €, il part, voilà la vérité que j'ai placée au milieu de la table pour me dire je vais commencer par une expérience tout de suite. Donc je regardais, le truc parle et la vérité éclate. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que j'approfondisse le sujet parce que là, clairement, il y a du mystère. Donc j'ai commencé par donner la définition, enfin chercher la définition des deux parties du sujet. L'argent parle. Que veut dire quand l'argent parle? Je me suis aperçu que c'était une situation où l'argent s'interfère dans une relation. Donc c'est une relation qui est basée sur l'argent, on appelle ça une relation commerciale, parce que nous sommes des futurs businessmen, donc nous allons parler plutôt de relation commerciale. Par contre, la vérité se tait, c'est un peu plus difficile à définir, parce que la vérité, qui sait ce que c'est? Moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je me suis dit, bon, je vais prendre à la négative, qu'est-ce que c'est? Je sais au moins ce que c'est. Ce que n'est pas la vérité. L'absence de vérité, c'est quoi? C'est le faux, c'est l'incertitude, c'est le mensonge, c'est la manipulation, c'est la malhonnêteté, c'est la corruption, bref. Je me suis aperçu que le présupposé du sujet, c'était que la relation basée sur l'argent implique forcément une relation viciée, une relation souillée par le feu. Et comme moi, comme on m'a imposé le contre, il faut que je vous démontre que non, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'une relation monétaire est basée sur la monnaie qu'elle implique forcément une relation viciée. Je vais vous expliquer plus particulièrement que l'argent, que la relation intéressée ne vicie pas forcément le rapport social. Autrement dit, et ça sera mes problématiques, qu'il y a un intérêt pour le commerçant à être honnête. J'ai décidé de parler à tout le monde ici. Nous sommes tous des futurs businessmen. Et donc ici, je vais vous expliquer pourquoi il faut respecter le code éthique des affaires. Globalement, je vais vous expliquer pourquoi il faut être un bon businessman. Pour cela, je vais vous expliquer que lorsqu'un businessman est malhonnête, premièrement, c'est économiquement contre-productif pour lui, que juridiquement, c'est réprimé par la loi, que socialement, c'est condamné par le peuple, et qu'enfin, commercialement, il a tout à y perdre, c'est carrément suicidaire. Ce sont les 4 points de mon analyse. Donc commençons par l'aspect économique. L'idée, ici, que je défends, c'est que... J'enlève ces lunettes qui me font trop sérieux. L'idée ici que je défends, c'est que la relation marchande ne devrait pas impliquer le mensonge, car la situation serait économiquement non valable, non efficace. Je m'explique. Nous sommes dans un système capitaliste aujourd'hui. Nous avons fait le choix de la concurrence. Or, comme vous avez fait vos cours d'économie, vous savez bien que certaines conditions de la concurrence pure et parfaite ont un trait à la vérité. Par exemple, l'information pure et parfaite entre les agents économiques est une condition de la concurrence pure et parfaite. Mais aussi, la transparence totale est une condition de la concurrence pure et parfaite. Bon, bref, sous ces arguments très très sérieux, on s'aperçoit que lorsqu'il y a asymétrie d'informations entre les agents, il y a une lésion, il y a une opportunité d'échange inexploitée. Je recrache mes cours d'éco, normal, parce que ça dit tout. Il y a une opportunité d'échange inexploitée. En tout cas, il y a une allocation de ressources qui n'est pas exploitée. Bref, on est dans une situation non optimale au sens de Pareto, économiquement non efficace. Donc globalement, ce que je vous ai dit là, en d'autres termes, ça veut dire que le businessman, il a tout intérêt à ne pas mentir dans ses relations commerciales, sinon il fausse tout le jeu de la concurrence et tout le système capitaliste s'écrase. En effet, la petite citation, quand on sème le vent, on récolte la tempête, et là je vais prendre comme exemple pour soutenir mon propos, la crise des subprimes, qui est une crise du flou, qui est une crise du mensonge, que les banquiers ont donc caché le risque qu'encouraient ces épargnants en leur vendant des produits à risque, et qui a fait que, évidemment je vais très vite, qui a fait qu'on a plongé dans une crise économique sans précédent, où même le banquier qui avait fait des affaires avec cet épargnant s'est retrouvé au chômage à la fin. Donc clairement, le businessman n'a vraiment pas intérêt à mentir. Mais d'ailleurs, le droit l'a compris très rapidement. C'est l'objet de ma deuxième partie. Juridiquement,
il est complètement irresponsable que la relation qu'a un commerçant avec son client soit malhonnête. Car tout simplement, c'est sanctionné. Et là, je fais référence à un juriste, car j'aime beaucoup le droit, il me semble que dans le jury, il y a un juriste. Et donc, je vais... Comme j'aime le droit, donc j'ai quand même fait cette petite partie, il existe des standards juridiques, des articles, des termes dans la loi qui montrent qu'il y a une tendance à la moralisation des affaires. En effet, par exemple, le concept de mauvaise foi, de vice caché, de gestion de bon père de famille, de loyauté, de réticence dolosive, sont des termes qui nous montrent que le droit essaye d'encadrer les pratiques commerciales pour faire en sorte qu'elles ne soient pas viciées. Globalement, ce que je dis, c'est que si le businessman y ment, il peut très bien être considéré comme responsable aux yeux de la loi. Alors par exemple, avant, clairement, il y avait les arnaques. Avant, on pouvait faire des manœuvres frauduleuses provoquant l'erreur. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus aussi simple. D'ailleurs, il y a des mouvements, la RSE, comme on entend parler, la responsabilité sociale des entreprises, qui innervent totalement le droit. J'ai fait mon recasse dessus, vous pourrez lire si vous voulez. Ou d'autres, le mouvement de charpéisation de la société française, qui, je ne sais pas si le juriste du jury sera d'accord avec moi, mais qui montre que les chartes éthiques sont de plus en plus, donc qui véhiculent une certaine éthique, une certaine morale dans l'entreprise, est en train de progresser à vue d'œil. Bref, depuis 2005, toutes les entreprises, c'est la note, elles font des chartes éthiques. Bon bref, ça encore montre que le businessman qui fait des manœuvres frauduleuses pour le business et les dents longues, ça marche plus du tout. Et j'en arrive à mon troisième argument, pour reprendre la place du droit, etc. J'ai décidé de faire une analyse. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc c'est assez sérieux, hein, si vous ne tapez pas débat, vous attendrez les autres d'après. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment retenir, et ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment que nous, futurs businessmen, on a vraiment tout intérêt à être des gens honnêtes. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, par exemple. Donc je reprends mon argument. Socialement, pourquoi aujourd'hui il est mal vu d'être malhonnête? Parce que tout simplement, si le droit a posé des sanctions sur les comportements frauduleux, sur les réticences dolosives, c'est parce que c'est l'expression du peuple. La loi est l'expression de la souveraineté nationale. C'est la personne, l'individu qui vote pour le législateur qui crée les lois. Bon bref, la loi c'est l'expression de la volonté générale. Et si la loi sanctionne ce genre de pratique, alors c'est qu'il y a vraiment une tendance, une volonté du peuple à sanctionner le comportement frauduleux. Et j'en arrive à mes derniers arguments, ici, qui sont que commercialement, de toute façon, on s'est aperçu, vu tous ces sujets, tous les arguments, que donc la relation de business ne peut être viciée par le mensonge, etc. Parce qu'une relation commerciale ne serait à ce moment-là pas efficace, car elle ne permettrait pas de vivre dans le long terme. Évidemment, on ne peut pas fidéliser un client lorsqu'on n'est pas honnête avec ce client. Il ne reviendra jamais. Bon bref, et j'en arrive maintenant à l'éloge de la vérité, maintenant que je vous ai montré argument par argument que réellement l'honnêteté dans les affaires, c'est ce qui paye, et qu'aujourd'hui rien ne sert d'être fraudulé avec quelqu'un, rien ne sert d'être de mauvaise foi avec son client pour lui soutirer un maximum d'argent. Aujourd'hui, c'est être honnête qui paye. Mais en dehors de ça, en dehors de tout, oublions que nous sommes des futurs businessmen, business girls, etc. Mais juste intéressons-nous à l'aspect philosophique de la valeur. Platon disait que la recherche de la vérité, qui est à la base de toute recherche scientifique, qui est à la base même de la philosophie en tant que science, Platon disait que la recherche de la vérité permettait l'élévation de l'âme. Parfait, je ne peux défendre que la vérité, et donc pas ce sujet qui porte à croire que la vérité, que le mensonge serait le mieux. Enfin, Nietzsche qui parle de Übermensch, de ce surhomme qui détient la vérité, c'est encore un deuxième argument qui fait qu'on ne peut faire que l'éloge de la vérité sur ce sujet. Bref, ici j'ai fait le tour globalement d'un sujet que je trouve sérieux, que j'ai volontairement abordé d'une manière sérieuse, parce que je pense qu'il nous concerne tous, comme je vous l'ai déjà dit, et qui montre très clairement, et c'est la conclusion,
que le rapport commercial peut être sain. Voilà.